C'est Stéphane Edouard. Aujourd'hui, je dois te présenter un séminaire particulièrement original. Alors, j'allais presque dire que c'est le premier du genre. Ça n'est pas tout à fait le premier du genre. Soyons totalement transparents, totalement honnêtes. C'est le second du genre. C'est le second d'un genre qui va tenir, qui va consister à améliorer ta productivité. Sur la base, non pas d'outils stéréotypés, vus, répétés, entendus par ailleurs, mais sur la base de la psychosociologie, comme d'habitude, et des réflexions personnelles de ton sociologue préféré à lunettes. Alors, le premier du genre s'appelait productivité, et contre toute attente, contre absolument toute attente, ce séminaire a consisté à vous a éclairé, vous a ouvert les yeux, t'a ouvert les yeux sur un certain nombre de détails auxquels tu ne pensais jamais en termes de productivité. Dans productivité, rappelle-toi, on a parlé de l'endroit, c'est-à-dire du type de lieu qui convenait à quel type de travail. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on travaille extrêmement bien, pourquoi est-ce qu'on écrit extrêmement bien dans le train, dans quel type de lieu est-ce qu'on gère, dans quel type de lieu est-ce qu'on produit, dans quel type de lieu est-ce qu'on réfléchit, en mouvement, pas en mouvement, en statique. On a fait des exercices, on a montré que la position assise dans laquelle on travaillait était très importante, on a montré ce qui l'a déterminé, on a parlé du psoas, on a parlé de la nécessité de se lever, on a parlé de la nécessité d'avoir du papier pour se servir de miroir. Bref, ce séminaire productivité, il t'a beaucoup plu, c'est un des préférés des plusieurs dizaines de séminaires disponibles sur Mad Consulting, et cette fois-ci, c'est pas exactement le numéro 2, non, ça n'est pas la suite. Mais néanmoins, ça sera la même philosophie, je le dis un peu emphatiquement, mais bon, ça sera la même racine de pensée, dirais-je, qui m'a amené à rédiger ce séminaire sur la procrastination. Alors, évidemment, de deux choses l'une. Il y a la façon simple et bourrine de traiter la procrastination en apprenant ou en se concentrant, en se forçant, en s'efforçant de ne plus procrastiner. Et il y a la façon sociologue à lunettes qui va consister non pas à s'efforcer d'emprunter des pas qui ne sont pas les nôtres. Hein. Si vous êtes un procrastinateur, si c'est un de vos défauts, si c'est une de vos tendances, vous l'aurez toujours. Il faut s'accepter et il faut embrasser sa propre nature, il faut se prendre comme on est. Mais on peut l'améliorer et on peut en tirer le meilleur profit. Je suis moi-même un procrastinateur. Ça ne m'a pas empêché en 2 ans de créer 2 sociétés, de faire de la télé, d'écrire des bouquins, de gérer en direct des centaines de clients, d'être consultant pour différentes organisations privées et publiques, et notamment maintenant politiques. Donc, si j'ai pu le faire, vous allez pouvoir le faire. À condition, évidemment, de repenser la procrastination à la base, de ne pas se combattre, mais d'essayer de l'optimiser. Petit exemple parmi d'autres, vous connaissez la règle des 80-20, vous savez que c'est dans les 20 derniers pourcents du temps que vous produisez 80% de l'effort. Oui, à condition de mettre en place ce qui va permettre de sentir et de ressentir qu'on est dans le bon moment. Hein, une des clés du séminaire, ça va consister à identifier ces timings, les bons timings de travail pour non pas, encore une fois, combattre, annihiler ou prétendre que notre procrastination n'existe pas, mais pour décider de se mettre soi-même en condition de stress, en condition de pression, en condition de procrastination. Vous l'avez entendu, vous l'avez deviné, nous allons également parler de stress, puisqu'évidemment, la procrastination, c'est une capacité, c'est une stratégie. Hein, en sociologie, il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que des stratégies. La procrastination est une stratégie de réponse au stress. Donc nous allons devoir parler franchement du stress et de la peur, un petit peu comme nous l'avons fait déjà dans le séminaire peur. Nous allons devoir franchement parler du stress et de la peur pour voir à quel point il est tolérable, acceptable, malfaisant, bienfaisant, pour voir qu'en fait il est les 4 à la fois, et pour arriver par des conditionnements, par des réflexes, par des techniques, par des méthodes, à se mettre dans l'état de stress positif, à se mettre dans l'état de stress bienfaisant, c'est-à-dire celui qui va conduire à notre surproductivité pendant la procrastination, et évidemment, de temps en temps, par moment, à gérer, à supporter, à voir ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons transformer un éventuel stress malfaisant. Donc voilà, les techniques que vous entendrez dans ce séminaire sont comme d'habitude, je vous le garantis, c'est ma marque de fabrique depuis plus de 10 ans, hein, ça ne date pas d'hier.
seront inédites, vous n'y avez jamais pensé, vous n'avez jamais vu les choses comme ça, vous ne les avez jamais abordées sous cet angle, et c'est un discours qu'on ne vous a jamais tenu. Ça s'appelle, c'est ma marque de fabrique, ça s'appelle la gifle de réalisme. Voilà, une petite preview sur ce séminaire, tout à fait unique, même si vous allez me dire les plus pointilleux, bon, il y a déjà eu productivité, mais je ne répète jamais la même chose. Depuis 10 ans, je ne répète jamais la même chose en séminaire. Je crée et je développe toujours, chaque mois, depuis 10 ans, du contenu nouveau pour vous. C'est extrêmement prenant. Et je vous livre un petit secret. Mes séminaires sont pensés très longtemps, mais écrits très rapidement. Beaucoup plus rapidement que vous ne pourriez le penser. Même si ensuite, le contenu, le matériau va me servir à parler pendant 6 heures. Pourquoi? Parce que je suis un procrastinateur. Hein, et j'arrive à faire en dépit de. Je ne suis jamais arrivé à changer ma nature. Par contre, j'ai optimisé ma nature et je connais mon rythme de travail et je vais vous apprendre à faire de même pour mieux vivre avec la procrastination et devenir plus productif, plus organisé, plus cohérent, plus autonome en dépit de votre capacité à procrastiner. Voilà, cliquez ci-dessous, évidemment, là, vous êtes sur YouTube ou sur Mad Consulting. Si vous êtes sur YouTube, cliquez ci-dessous pour activer la page du séminaire et pour réserver. Si vous êtes déjà sur Mad Consulting, ben, le bouton réserver doit être juste ci-dessous. Souvenez-vous, si vous avez envie, si ça vous plaît, si investir sur vous vous séduit, si je vous ai conquis, si le fait d'avoir des éclairages sociologiques par des lunettes qui ne sont pas les vôtres est quelque chose qui vous plaît pour cette année, devenez VIP. En devenant VIP, vous n'avez pas à vous interroger chaque mois sur est-ce que la thématique m'intéresse ou pas. Vous recevez et vous êtes invité à toutes les matinées de tous les séminaires, tous les mois. Et si vous choisissez de prendre l'après-midi, vous avez une remise supplémentaire. Voilà, homme-d'influence.com/VIP, homme-d'influence.com/VIP. Et sinon, même si vous ne l'êtes pas, vous pouvez tout à fait sur Mad Consulting accéder à cette journée dans son intégralité, en choisissant la matinée ou l'après-midi. Ce n'est pas la même chose. Hein. J'en ai un qui s'est trompé un jour il y a quelques années en me disant j'ai pris qu'une demi-journée parce que je pensais que tu répétais 2 fois la même chose. Sérieusement, bien sûr que non. L'après-midi est la suite de la matinée. Pour avoir le contenu en intégralité, il faut évidemment les 2 demi-journées. Après, la matinée étant plus théorique et l'après-midi plus pratique, certains s'intéressent plus à la théorie, certains s'intéressent plus à la pratique. Donc, quand on a un budget très limité, on peut prendre par exemple que l'après-midi si on ne veut que la pratique et pas les explications, ou que la matinée si on ne veut que la théorie et moins les explications. Voilà, et bien à samedi en séminaire. Je retourne l'écrire et le finaliser, ce séminaire, parce que le temps presse.